vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le business, vous vous demandez si la réussite vient après un travail acharné, après un travail physique, après des efforts consentis, ou si la réussite est le résultat d'une dimension divine, d'une force divine, de l'intervention de l'être suprême. Bonjour, bonsoir, chers candidats du succès. Je vous demande de vous abonner à mes comptes pour pouvoir suivre. Je pose toujours cette question de savoir si notre réussite vient de notre ou bien si c'est quelqu'un, une force invisible qui intervient dans la réussite. Je dirais contrairement à mon coach bien-aimé, le coach Simon Ouedraogo, qui dans une vidéo parlant que la réussite n'est pas une affaire de Inch'Allah. Mais moi je dirais que la réussite effectivement c'est une affaire de si Allah subhanahu wa ta'ala levé. Je suis musulman et la réussite est avant tout spirituelle avant d'être physique. Je prends un exemple. Vous avez besoin d'un capital d'1 million pour lancer dans votre business. Malheureusement, cela coïncide avec quoi? Avec une urgence, un cas de maladie de votre enfant. Je vous demanderai, choisirez-vous d'investir pour devenir riche ou bien vous allez préférer la santé de votre enfant? Vous me direz tous que vous allez préférer la santé de votre enfant. Dans ce genre de situation, vous ne pouvez jamais avoir succès que si la force divine intervient en votre faveur. L'autre exemple, vous pouvez être calmement assis. Si Allah subhanahu wa ta'ala, si la force divine veut votre succès, vous ne saurez même tout, de nulle part, une ouverture de succès viendra à vous. Quelqu'un d'inconnu vous viendra avec un business qui fera de vous un homme redoutable, un homme reconnu, un homme de succès. De la même manière, si Allah veut votre ruine, vous pouvez avoir le capital nécessaire, le commerce nécessaire pour devenir riche, mais malheureusement vous allez tomber sur de mauvaises personnes. Ou bien malheureusement vous allez tomber dans de mauvaises périodes. Je prends un exemple, vous investissez dans un commerce et l'intermédiaire qui sera chargé de vous amener la marchandise fuit avec votre marchandise. Premier cas. Deuxième cas, vous investissez tout votre capital dans un commerce. Malheureusement, le dépotoir, le port ou bien le camion qui transporte tout fait un accident où tout sera brûlé. Sans assurance, vous êtes votre capital. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des exemples comme ça qui nous confirment qu'effectivement que la réussite c'est une force divine. Est-ce que vous voyez? Donc, comme le dit le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans la sourate Al-Talaq, verset 2 à 3, que quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa substance d'où il ne s'attendait pas. Vous voyez? Donc, quand la force divine intervient dans votre réussite, vous ne saurez même pas d'où le succès est venu à vous. Peut-être que dans les interviews, vous allez dire, moi mais je ne m'attendais pas. Pour ne pas dire c'est tombé sur moi. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que, avant toute chose, ce que vous faisiez, si vous voulez la réussite, il faut toujours faire quoi? Demander la barakat dans toute chose. De même manière, si vous êtes assis et vous attendez la bénédiction, sans un travail, vous n'aurez jamais le succès. Vous n'aurez jamais le succès. Le succès, la force divine n'intervient pas pour les paresseux. Il faut prendre, comme le dit dans notre jargon, il faut prendre jusqu'au genou et la force divine viendra pour vous amener ça jusqu'à la tête. Est-ce que vous voyez? Donc, nous disons pour conclure que après la barakat, dans le succès entrepreneurial, le succès dans le business, c'est l'alliance entre l'effort humain, l'effort acharné et la bénédiction divine. Merci.